sera à démontrer comment réaliser et codifier une nouvelle fonctionnalité en mode TDD, donc Test Driven Development, ce qui implique qu'on va débuter par l'écriture des tests et par la suite le code de notre application. Est-ce que ça vous intéresse? Restez à l'écoute. J'aimerais vous faire un petit rappel au niveau de la méthodologie agile. Je vais vous présenter des récits utilisateurs qui devront être développés et bien évidemment, je vais vous présenter la théorie sur le développement piloté par les tests ou en anglais Test Driven Development. Donc, rappel sur la méthodologie agile pour le développement logiciel. Donc, si on se souvient bien, on a deux récits utilisateurs qu'on aimerait réaliser, puis en fait, je crois qu'on en a déjà réalisé un avec la capsule précédente. Donc, le premier, c'était en tant qu'utilisateur, je désire avoir accès aux commentaires paginés afin de lire ce que les autres utilisateurs pensent. Et si on se souvient bien, on a créé une route et une action et un contrôleur pour pouvoir retourner la liste de tous les commentaires paginés disponibles dans la BD. Donc, ça serait tout de même un succès. Il reste à voir si l'utilisateur, ou plutôt le client, est satisfait de notre travail. Et le deuxième récit utilisateur proposé est le suivant. En tant qu'utilisateur connecté, je désire créer de nouveaux commentaires afin de partager mon opinion. Donc, avant de se lancer dans cette opération-là, premièrement, il faut planifier les routes et identifier finalement les codes de statut qui pourraient être retournés par notre application. Donc, dans le cas du récit utilisateur numéro 1, on a développé la route comments, elle nous retourne un code de 200 et les commentaires pertinents paginés. Et pour le récit numéro 2, ce qu'on veut, c'est pouvoir gérer la méthode post parce qu'on veut pouvoir créer un nouveau commentaire. La route demeure la même, /comments, et on va vouloir retourner certains codes comme le 201 pour dire que la ressource a été créée, et peut-être 422 s'il y a des erreurs de validation. Donc, si l'utilisateur omet, par exemple, le champ texte ou si ce champ-là est trop long, peut-être qu'on va vouloir lui retourner des messages pertinents. Puis, ce qui est en gris, c'est ce que j'ai décidé de mettre de côté pour l'instant. Par rapport au récit numéro 1, peut-être qu'on aurait pu développer une route qui nous permet de retourner un commentaire à la fois. Donc, on ne l'a pas fait, mais peut-être que le client serait intéressé à obtenir cette fonctionnalité-là. Et ici, ce que j'ai mis en gris indique des codes 401 et 403. Si on se souvient bien, c'est pour authentifier l'utilisateur et pour autoriser l'utilisateur. Donc, normalement, pour pouvoir soumettre un commentaire, le client doit être authentifié et connecté et avoir les droits de pouvoir faire cette opération-là. Mais pour cette démonstration-là, les fonctionnalités 401 et 403, les codes de statut ne seront pas gérés. Donc, n'importe qui, pour l'instant, pourrait soumettre un commentaire. Et maintenant, passons au fondement, aux éléments importants du TDD, donc écriture en mode TDD, Test Driven Development ou développement piloté par les tests. Donc, la procédure est simple. La première étape, c'est d'écrire un test. Et ce test-là, on va le lancer, il devrait être en échec. Parce qu'on n'a pas écrit encore le code pour pouvoir satisfaire ce test-là. Par la suite, on va écrire un minimum de code. Donc, on ne veut pas commencer à coder plein de fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires pour ce récit utilisateur-là. On veut vraiment focuser, se concentrer sur le minimum de code qui va nous permettre de faire passer le test. Par la suite, après avoir écrit ce minimum de code-là, normalement, on devrait être en mesure de faire passer le test. Et peut-être qu'on a pris des chemins détournés, peut-être qu'on écrit beaucoup de code pour rien, peut-être que notre code est difficilement lisible. Donc, la dernière étape sera de réusiner le code, ou en anglais, refactor. Et j'ai trouvé sur Wikipédia un schéma qui représente bien les étapes, ces états d'opération-là. Donc, première étape, on commence par écrire le test. Normalement, on vérifie que le code échoue. Puis, si le test passe, il faut réécrire le test. Normalement, le test devrait échouer initialement. Donc, si le test échoue, on est dans le vert, donc c'est un peu contre-intuitif, mais si le test échoue, finalement, on est dans le bon chemin. Et donc, on va apporter un changement minimal au code.
Et éventuellement, on va être en mesure de faire passer le test. Donc, une fois que le test passe, bien, on veut aussi vérifier que tous les autres tests passent, parce qu'on ne veut pas créer de régression avec nos modifications de code. Donc, les tests passent, on remanie le code. Par la suite, on va mettre à jour les tests en échec. Si on a fait échouer d'autres tests, donc des effets de barre, on va mettre à jour. Donc, c'est ce qui est écrit ici, des tests échouent, donc il faut corriger les régressions. Et une fois qu'on juge la qualité du code satisfaisante, ben là, on peut procéder et écrire un nouveau test et repartir dans ces opérations-là. Donc, ce n'est pas nécessairement essentiel de passer en mode TDD, mais ça force entre autres à écrire les tests et on sait que les tests, c'est hyper important en méthodologie agile. Souvent, en méthodologie cascade, l'ancienne façon de faire, on gardait les tests pour la fin, dans la dernière semaine, et là, il fallait écrire tous les tests. Puis finalement, on n'avait pas assez de temps, fait qu'on ne couvrait pas vraiment bien toutes les lignes. On n'avait pas une bonne couverture de code. Donc ça nous force vraiment à mettre l'emphase sur la qualité en écrivant les tests dès le départ. Pour le développement avec Laravel, ben, il y a des commandes qui vont être utiles pour passer en mode TDD ou pas, mais éventuellement, si on veut développer un récit utilisateur qui va supporter le post, ben, normalement, on devra lancer ces commandes-là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, la première commande, ben, c'est de créer un fichier de base qui contiendra nos tests. Donc, commence test. Et par la suite, ben, on l'a déjà fait, on créait un modèle, le modèle commence, donc avec le contrôleur et le factory, etc. Puis par la suite, on l'a déjà fait aussi, on vous laisse créer un seeder, donc pour des données de test. Peut-être qu'on voudra modifier ce seeder-là pour ajouter des données supplémentaires, on verra. Par la suite, créer une request. Si on se souvient bien, c'est quoi une request? C'est un validateur. Avant d'envoyer nos données au contrôleur, on va vouloir vérifier que les données de l'utilisateur sont vraiment valides. Donc, c'est à l'intérieur de ce request-là qu'on va définir les règles de validation. Et ressources. Ressources, si on se souvient bien, ben, c'est ce qu'on veut retourner à l'utilisateur avec le patron de conception de DTO. Et bien évidemment, on va vouloir lancer les tests. Et si on veut lancer les tests de façon plus efficace et pas avoir à lancer tous les tests à chaque fois qu'on fait une petite modification, ben, on peut utiliser cette fameuse ligne-là, vendor, phpunit, 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 --filter, et un filtre vers la chaîne qui représente soit le nom de notre test ou la classe qui contient nos tests. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le TDD ou la programmation pilotée par les tests et j'espère que vous allez adopter ce style de programmation-là et la prochaine vidéo aura pour objectif de vous démontrer comment procéder en ligne de commande et dans le code. Merci et à bientôt.